Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tous les derniers achats que j'ai faits. J'ai pas mal de choses que j'ai achetées depuis le déconfinement, on va dire, donc ça fait plusieurs mois que voilà, j'accumule des trucs et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça. J'ai des achats que j'ai faits au magasin où je travaille comme d'habitude, j'ai des petits articles de chez Jiffy, j'ai des vêtements de chez Kiabi, du Action, j'ai fait une commande Emma. Et je crois que c'est tout. Et il y a encore une commande Sephora qui va arriver. Donc je pense que je vais couper ce haul en deux parties parce que sinon ce sera trop long. Et je vais vous en montrer une petite partie aujourd'hui et une petite partie la semaine prochaine je pense, d'ici à ce que ma commande Sephora arrive. Donc c'est parti, on va commencer. Alors je vais démarrer par Jiffy. Comme d'habitude j'ai encore eu une carte cadeau de la part de Jiffy. Donc on est allé en magasin. Il nous fallait déjà en premier une poubelle. Notre poubelle de cuisine a rendu l'âme. Je pense qu'elle avait 5 ans du coup. Ouais, je l'avais achetée quand j'avais emménagé à Strasbourg, donc c'était en 2015. Donc elle avait tout pile 5 ans et voilà, elle ne s'ouvrait plus. En fait, c'était une poubelle à pédales et le couvercle ne s'ouvrait plus, il se déboîtait et tout. Donc on l'a abandonnée et on en a trouvé une autre. J'essaierai de vous mettre une photo dans l'écran parce que je ne l'ai pas ramenée avec moi. C'est une poubelle 50 litres. On a passé un petit moment dans le rayon à chercher et tout. Et en fait, on s'est dit qu'on allait prendre la moins chère. Donc c'est pas une poubelle à pédales comme l'ancienne, voilà, il faut tout simplement soulever le couvercle, mais ça fait très bien l'affaire. Et pour compléter, du coup, ça faisait pas tout le montant de la carte cadeau, donc pour compléter, on a pris d'autres petits trucs. En premier, on a pris une parure de drap. En fait, je vous en ai pas parlé, mais on est sur un petit projet de déménagement. Alors pour le moment, il n'y a rien qui est fait, donc voilà, je me freine un petit peu pour acheter des trucs parce qu'on sait pas du tout où est-ce qu'on va aller. Mais on est voilà, sur un petit projet. Donc je voulais acheter une parure de drap pour mettre dans la deuxième chambre qu'on aura si jamais on trouve ce qu'on veut. Je veux pas trop en dire pour le moment pour pas nous porter la poisse. Mais du coup on a pris une parure de drap qui est en 100% coton. Moi c'est ce que je préfère. D'habitude on prend toujours nos parures chez Ikea. Mais là voilà, je me suis dit qu'on allait tester celle de chez Jiffy. Donc c'est une parure de personnes. C'est la taille de notre couette actuelle. Donc 220 x 240. Et là du coup c'est du 100% coton et c'est une parure un petit peu style berbère on va dire, berbère, bohème, ethnique, je sais pas trop quel style c'est. Mais c'est une parure noir et blanc, enfin noir et crème on va dire, avec des petits détails un peu orange, donc des petits pompons. Il y a du coup la housse de couette et deux thés d'oreiller et c'est réversible, donc on peut la mettre soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas le même motif. Voilà, j'aimais bien celle-ci, on est resté un petit moment dans le rayon et en truc assez neutre, c'était la seule qui me plaisait vraiment. Donc pour aller avec, il faudra que je trouve juste un drap-housse en fait pour mettre autour du matelas. Mais voilà, je pense que je le prendrai éventuellement chez Ikea parce que là chez Jiffy il n'y avait pas ce que je voulais. En tout cas pas la taille pas la taille de notre matelas en gros. Donc il faudra qu'on aille chez Ikea je pense. Mais voilà, on a déjà une parure et celle-ci je la trouvais très jolie. Ensuite, on a pris quelque chose que je voulais acheter chez Action, mais du coup, on l'a trouvé chez Jiffy, donc on l'a pris là. C'est une petite tapette à mouche. On n'en avait pas, tout simplement, donc là, ça coûtait rien du tout. Du coup, on en a pris une en grise, comme ça, elle a une forme de main. Ça fera très très bien l'affaire. On s'en est pas encore servi, mais voilà, on va bientôt la sortir parce que y a pas mal de mouches qui rentrent chez nous et tout. Et la plupart du temps, le chat les attrape, mais des fois, j'aime bien m'en débarrasser vite en fait. Alors, tout ce qui est autre, par exemple, les papillons, les guêpes, les abeilles et tout ça, on les attrape, on les relâche dehors. Mais les mouches, vraiment, j'ai pas envie de passer ma vie à leur courir après parce qu'il y en a souvent beaucoup. Et le dernier truc chez Jiffy, c'est quelque chose que j'avais repéré dans le magasin où je travaille, donc chez Sostrengren. Mais finalement, voilà, je me suis dit que j'allais le prendre chez Jiffy avec la carte cadeau. C'est un moule à tarte. En fait, moi j'ai déjà un moule à tarte, mais pour cuire, donc qui est en revêtement Tefal. Et j'ai pas de plat de service, enfin j'en ai qu'un seul, mais que j'aime pas trop. Donc j'avais envie d'avoir un moule à tarte dans lequel je pouvais servir en même temps. Du coup, où je pouvais cuire et poser sur la table comme ça et que ce soit joli. Du coup, chez Sostren, j'en avais repéré un blanc qui était dans les soldes, mais voilà, je me suis dit que celui-ci était pas mal aussi. Donc là, c'est un moule en verre en fait, donc qui va être transparent, qui a les bords festonnés vraiment très basiques. Et du coup, il résiste au congélateur à 40 degrés, enfin moins 40, il résiste au four à plus 300 et c'est fait en France. Et voilà, c'est une taille de tarte classique. Donc ce sera très bien pour cuire et ensuite servir la tarte directement dedans. Ensuite du coup j'ai forcément fait quelques petits achats chez Sostren, donc là où je travaille. En premier, pour rester dans le rayon de la cuisine, on avait reçu des moules à baguettes comme ça. Donc c'est pour faire des baguettes de pain. Ça coûtait assez cher, donc j'en ai pris qu'un seul. J'espère que ça va fonctionner.
En fait j'aimerais bien tester ma recette de pain classique, donc avec laquelle je fais des boules de pain en fait, ou bien des tout petits pains individuels. J'aimerais bien tester avec la même recette mais en forme de baguette pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai pris un moule comme ça, enfin c'est un moule pour 2 baguettes. Et il y avait plusieurs couleurs pour le derrière, je l'ai pris en blanc, je crois qu'il y avait aussi en bleu. Ça n'a pas énormément d'importance, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Donc comme on l'avait, je l'ai pris à ce moment-là. Ensuite, j'ai pris 2 petites choses dans le rayon de la nourriture. En premier, des petits gâteaux apéro comme ça. Ça, c'est un style de gâteau apéro que j'aime beaucoup. Avant, on en prenait dans le même genre chez Action. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'en prenais dans tous mes hauls Action. Et là maintenant, je les achète du coup chez Sostren. C'est des focacciné au romarin. Donc il y a plusieurs sortes dans ceux-là. Il y a soit les natures, soit romarin, soit style pizza. Moi vraiment mes préférés ça va être ceux-là, donc qui sont au romarin. Et j'aime beaucoup les manger soit comme ça en apéro, en fait c'est un petit crackers tout simple, ou bien tartiner avec de la tapenade noire, c'est super super bon. Donc voilà, j'ai repris un paquet et j'ai très hâte de les manger. On a ouvert de la tapenade pour faire des tartines hier, donc je vais en manger ce soir je pense. Ça va être trop trop bon. Avant-dernier achat chez Sostren, j'ai pris des petits bonbons. Ça c'est la marque Yum Earth et c'est une marque que je connais depuis des années. Avant j'achetais des sucettes de cette marque là en fait sur iHerb. Et là en fait on a des petits bonbons comme ça, donc qui sont des bonbons vegan. Je crois que c'est sans gluten, c'est bio, voilà, je pense que c'est tout. Et en fait c'est des petits bonbons en boule comme ça. Alors je sais pas à quel style de bonbon ça me fait penser. C'est un petit peu acidulé comme ça et du coup c'est totalement vegan. Je trouve ça trop trop bon. J'en avais acheté un paquet pour goûter et du coup j'en ai racheté des autres parce que voilà, je trouve ça cool. Je mange quasiment plus de bonbons vu que dans la plupart il y a de la gélatine et que voilà, je mange pas de gélatine. Donc j'ai un peu de mal à trouver des bonbons qui me plaisent et qui soient sans gélatine. Et voilà, ceux-là je les ai beaucoup beaucoup aimés. Alors après c'est pas donné, c'est un petit sac, mais voilà, je les trouve super bons et je vous les recommande si jamais vous êtes vegan ou bien que vous voulez des bonbons sans gélatine, ceux-là sont vraiment très très bons. Dernier achat que j'ai fait chez Sostren, ça c'était un produit qui était dans les soldes, c'est un traversin comme ça, enfin un petit traversin. Je l'avais repéré depuis un moment en fait, mais il était trop cher pour moi et là du coup pendant les soldes il passait à 50%, donc j'en ai profité pour le prendre. On avait plusieurs motifs sur ceux-là, moi j'ai pris le plus neutre on va dire qui est bleu ciel avec des petits points colorés. Et en fait, je voulais un petit oreiller comme ça, enfin un petit traversin, tout simplement parce que quand je dors, j'ai besoin d'être un peu sur le côté, enfin je dors dans une position assez bizarre, mais du coup j'ai besoin d'être un peu à moitié sur le ventre, à moitié sur le côté, avec un truc en dessous de mes jambes et tout. Et la plupart du temps, comme je m'endors en premier, je vais prendre toute la couette pour faire un boudin en dessous de mes jambes. Mais du coup, quand mon chéri vient se coucher, j'ai la moitié de la couette entre mes jambes, l'autre moitié sur moi, et il a plus rien pour se couvrir lui. Du coup, je voulais acheter un truc comme ça pour mettre voilà, sous mes jambes quand je dors et pour que lui ait de la couette et que je fasse pas un boudin avec sa partie de couette. Du coup, voilà, je voulais acheter ce coussin et j'avais attendu puisque je savais qu'il serait dans les soldes. Donc je l'ai acheté là et j'ai trop hâte. J'attendais en fait de filmer la vidéo pour pouvoir laver la housse extérieure et pour pouvoir m'en servir. Ensuite, je vous l'ai pas dit dans l'intro, mais j'étais allée faire un petit tour chez Zeman avec ma maman. On est allé en fait dans une jardinerie et il y avait un Zeman dans la ville où on allait et ça fait pas mal de temps en fait que j'étais pas allée chez Zeman. Donc on est allé faire un petit tour. Elle m'a acheté 2 choses. En premier, un petit cahier de Sudoku, des grilles de Sudoku. C'est quelque chose que j'adore. Je vous en avais parlé dans mes objectifs de confinement, je crois, et aussi dans le bilan de mon confinement. J'avais un cahier de Sudoku que je voulais terminer et du coup, voilà, je l'avais terminé. Et depuis, j'en ai retrouvé un autre qui était chez mes parents que j'ai ramené ici. Alors, j'ai pas fait beaucoup de grilles pour le moment, mais voilà, je suis en train de le faire. Et du coup, je comptais garder ce cahier-là, le terminer avant d'en racheter un autre. Mais là, je suis tombée sur des grilles qui sont assez particulières. Donc, il y en a des classiques avec des chiffres comme d'habitude, mais après, on en a des qui vont jusqu'à 14 cases, je crois. Il y en a qui sont avec des lettres à l'intérieur, il y en a qui sont combinés comme ça, donc plusieurs grilles en même temps et tout. Enfin, ça m'a l'air hyper compliqué et je me suis dit que ça pouvait être très sympa à faire. Là, il y en a une énorme qui est en chiffres qui va jusqu'à 19, je pense. Ouais, ça m'a l'air vraiment très très compliqué à faire, mais je pense que ça peut être plus challengeant, on va dire, que les grilles assez classiques que je fais d'habitude qui sont en chiffres de 1 à 9 et c'est tout, c'est toujours un peu la même chose.
Donc voilà, elle m'a pris ce petit cahier là qui coûtait rien du tout et j'ai trop hâte de m'y mettre et de réfléchir un petit peu là-dessus. Et ensuite dans le rayon des vêtements, toujours chez Zeman, on a pris toutes les deux un t-shirt, on a pris le même. C'est un petit t-shirt kaki comme ça qui est en espèce de coton un petit peu côtelé comme ça, enfin c'est à rayures verticales. C'est un col en V, je sais pas si vous le verrez bien, il y a l'étiquette. Voilà, je pense que vous le verrez bien là et c'est des manches courtes. Voilà, on le trouvait très sympa et du coup elle a pris le même. Moi je l'ai pris en taille 42 parce qu'il y avait soit 38 soit 42. J'aurais voulu un 40 mais voilà, il n'y avait pas. Donc j'ai pris en 42, je l'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Je vais l'essayer et je vous intégrerai une petite vidéo de moi quand je le porte. Mais ouais, je sais pas, je l'ai beaucoup aimé, j'aimais bien le style. Et c'est vrai que je m'achète plus énormément de vêtements en ce moment, donc ça fait du bien d'acheter un petit t-shirt de temps en temps. Et ensuite, pour terminer, je pense que ce sera la dernière boutique que je vais vous montrer aujourd'hui et le reste ce sera pour la semaine prochaine. Je suis allée chez Kiabi juste avant les soldes. Je voulais me racheter des pantalons en fait. Et alors j'y suis allée plusieurs fois parce que la première fois j'avais pris 2 pantalons. Il y en avait un qui allait pas, je l'ai ramené, j'en ai repris un autre qui n'allait toujours pas. Et finalement j'y suis retournée et j'ai pu rééchanger le premier pantalon qui allait pas contre 2 autres qui étaient en solde parce qu'entre temps c'était les soldes. Et j'ai même eu un remboursement de la suite en fait parce que voilà, j'avais pas pris assez de choses. Donc j'ai pris en tout 3 pantalons. Le tout premier que j'avais pris c'était un pantalon gris comme ça. Alors pareil je vous ferai des portées, ce sera plus parlant pour vous. C'est un skinny et je l'ai pris en 40. Alors la toute première fois où j'étais allée j'avais pris un 42. Finalement ça n'allait pas donc j'ai repris un 40 et là ça va très très bien. Je suis vraiment hyper à l'aise dedans donc voilà, je prendrai pas un 38 en dessous. En fait je préfère prendre un petit peu plus grand que la taille que je ferais réellement pour être vraiment à l'aise dedans et que ce soit pas serré, que je puisse bien bouger et tout. Au travail on se baisse très souvent et tout ça donc voilà, je préfère avoir un truc un petit peu plus large. Donc il se présente comme ça, en fait c'est un skinny donc assez simple. C'est une taille haute, donc il a 4 boutons en fait, c'est une grosse boutonnière et c'est taille haute. Je préfère toujours quand c'est taille haute parce que comme je vous ai dit, on se baisse très souvent au travail donc au moins je suis sûre qu'on verra jamais mes fesses, etc. Quand ça remonte vraiment jusqu'au milieu du ventre, je me sens en totale sécurité. Et ensuite le petit détail que j'ai bien aimé, c'est que le bas des jambes est un petit peu effiloché comme ça. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà un pantalon comme ça, mais il a craqué en fait. Je l'ai recousu, mais je sens qu'il est pas trop solide, donc je le mets plus trop pour le travail. Et du coup, voilà, j'en voulais d'autres dans ce style-là. Donc là, j'ai beaucoup aimé ce petit détail. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur ce modèle, c'est que c'est un tissu qui est avec de l'élastane à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, il s'élargit assez facilement, donc c'est hyper confortable à porter. Donc j'ai pris celui-ci la première fois que je suis allée. Et ensuite quand j'y suis retournée, j'ai pris 2 autres pantalons donc qui étaient cette fois-ci pendant les soldes et qui revenaient du coup pas cher du tout. Le premier que j'ai pris c'est encore une fois un skinny, mais cette fois-ci la couleur change un petit peu par rapport au précédent. En fait c'est exactement la même coupe que le précédent mais du coup dans une autre couleur. Donc comme j'avais adoré le premier au niveau du confort, quand je suis tombée sur celui-là je me suis dit que j'allais le prendre aussi. Donc c'est aussi une taille 40 et voilà, cette fois-ci c'est une couleur un petit peu bleu, bleu délavé, pareil avec des variations de couleurs comme le précédent. Il est aussi effiloché au niveau du bas et c'est pareil le même tissu un petit peu élastique comme ça et hyper confortable à porter. Et pour le dernier pantalon, là j'ai pris une forme que je ne prends pas habituellement. C'est un style de pantalon que j'avais jamais essayé, mais voilà, je me suis dit que j'allais tester et que si jamais ça n'allait pas, je pourrais toujours le ramener. Donc j'ai encore pris une taille 40, mais cette fois-ci c'est une coupe un petit peu môme en fait. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. En fait c'est une coupe assez large, vous verrez mieux sur le porté, mais ouais, c'est une coupe assez large de haut en bas. D'habitude je préfère tout ce qui est slim, skinny, etc. Donc qui va être vraiment très fin au niveau de la cheville. Mais là en fait c'est une coupe beaucoup plus large et je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. Je sais pas, dans le rayon il m'inspirait bien, j'avais bien envie de tester et en fait en rentrant je l'ai essayé et je trouve que ça passe plutôt bien. J'ai bien aimé cette forme là et c'était la première fois que je testais cette forme et voilà, c'est plutôt cool. Alors après celui-ci il est pas autant taille haute que les autres, un petit peu mais pas autant. Et au niveau du confort, il est pas autant élastique que les autres. En fait, c'est même plus épais au niveau du tissu. Donc il est un petit peu plus rigide, mais c'est quand même confortable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le style de ce pantalon-là.
Et donc voilà, ça va être tout pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui au niveau de mes derniers achats. Je vous montrerai du coup le reste la semaine prochaine dans une autre vidéo. Du coup il me restera quelques achats Action, ma commande Emma, ma commande Sephora qui sera arrivée je pense entre temps. Et voilà, quelques petits trucs si je rachète des choses d'ici là. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt!